Voilà maintenant le deuxième cours sur les propositions subordonnées qui, je vous le rappelle, sont une nature. Alors, je reprends là où nous en étions restés lors de la fin du premier cours. La définition de proposition, c'est que c'est un groupe verbal. Et je prends, pour illustrer encore mon propos, je reprends l'exemple que j'avais pris dans la précédente vidéo, où on voit dans «je parle à mon voisin» un verbe, le verbe parle, et ce verbe gouverne les autres morceaux de la phrase. Par exemple, je est le sujet du verbe parle. Par exemple, à mon voisin est le COI du verbe parle. Le verbe parle donne ainsi leur fonction aux autres groupes de la phrase. Et en donnant leur fonction aux autres groupes de la phrase, il constitue avec ces groupes un groupe verbal, une proposition. Quand la phrase ne contient qu'un seul verbe, comme dans «je parle à mon voisin», on n'a affaire qu'à une seule proposition. Un verbe, une proposition. Et quand on n'a affaire qu'à une seule proposition avec une majuscule au début et un point à la fin, c'est très facile. C'est une proposition indépendante. En revanche, quand il y a deux verbes dans la phrase, comme dans la phrase «je parle à mon voisin, je suis puni», on voit bien qu'il y a deux verbes. Il y a le verbe parle et puis il y a le verbe suis puni. Dans ce cas-là, il y a deux propositions. S'il y a deux verbes, il y a deux propositions. Dans ce cas-là, il faut arriver à voir ce qui sépare les deux verbes. Ici, c'est une virgule. On a donc affaire à une juxtaposition. Dans ce cas, les deux groupes verbaux sont séparés et on parle de deux propositions indépendantes. Vous allez retrouver la même solution dans l'exemple suivant. Je parle à mon voisin, donc je suis puni. Bon, on retrouve évidemment les deux verbes, parler suis puni. Il y a donc deux propositions puisqu'il y a deux verbes, mais cette fois ces deux verbes sont séparés, sont reliés par donc, qui est une conjonction de coordination et qui crée une coordination. Dans ce cas-là, dans le cas d'une coordination, les deux groupes verbaux sont séparés et on a affaire à deux propositions indépendantes, comme dans le cas d'une virgule. Je vous propose maintenant un troisième exemple qui va être différent. Je parle à mon voisin de sorte que je suis puni. On retrouve bien sûr les deux verbes, parle et suis puni, donc on a affaire à deux propositions, mais cette fois, ce qui sépare les deux verbes, ce qui relie les deux verbes, c'est la conjonction de subordination de sorte que. Cela crée une subordination et cela a un effet sur le verbe qui suit, de sorte que, qui est une conjonction de subordination, rend le verbe qui suit moins important. L'autre verbe est donc plus important, c'est pour ça qu'il s'affiche en gros. Il est plus important, on a affaire donc à deux propositions, séparées ici par une barre. La proposition qui contient le verbe le plus important va s'appeler proposition principale. La proposition qui contient le verbe moins important va s'appeler proposition subordonnée. Elle va être sous les ordres de subordonnée à, sous les ordres du verbe principal. Cette deuxième partie du cours sur les propositions subordonnées est donc terminée. Dans une première partie, je vais vous expliquer ce que c'était qu'une proposition, un groupe verbal. Ici, je vous explique ce qu'est une proposition subordonnée. Ça veut dire un groupe verbal qui va être sous les ordres d'un verbe plus important. Alors on va voir plus loin ce que veut dire sous les ordres d'un verbe plus important.